a ajouté d'autres sauvés dans son église dans plusieurs pays en Afrique et hors du continent. Et plusieurs séminaires se sont soldés par les témoignages. Une CNPP s'est tenue au Cameroun. Le bilan et les perspectives pour l'année 2023 étaient les points à l'ordre du jour. Au Congo, les cultes se déroulent normalement, les chrétiens sont assidus aux enseignements et à l'école de base. Le point focal de la zone 3, le pasteur Thierry Aïna a déposé ses valises au Gabon. Objectif, préparer la convention internationale du mois de mars. Car nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Voilà la recommandation que les sauvés mettent en œuvre à travers la tenue de plusieurs séminaires bibliques dans leur localité. En témoignent ces moments d'évangélisation enregistrés comme on voit sur le continent africain et dans la diaspora. Avec haine, patience et persévérance, réguliers dans les piliers de la vie chrétienne, avec la grâce du Seigneur, ils disent accomplir leur ordre de mission. Jupiter Photo pour ce reportage. C'est l'ambiance qui a prévalu le samedi 14 janvier 2023 au cours de la première rencontre des pasteurs et des prédicateurs du district du Mfundi, la CDPP à l'Assemblée des Toudi, sous la supervision de son coordonnateur Ethel Ndema. D'entrée de jeu, l'accent a été mis sur le fondement biblique de la structure de l'Église d'Africa Life World Mission à travers le document cadre par le pasteur Némédé Thomas de l'Assemblée des Kounou. Le coordonnateur national, le pasteur Ekani, n'a pas manqué d'exhorter l'assistance sur l'unité de l'esprit dans l'Église en tant que corps selon Éphésiens 4, versets 2 et 3, et que chacun travaille dans son couloir selon la grâce à lui faite. Un véritable moment de communion et de partage d'expérience dans la gestion financière dans la maison de Dieu. Toute chose dont la nécessité de l'organisation administrative repose sur le principe de centralisation tempérée par le principe de décentralisation, jugé satisfaisant pour certains. Cependant, certaines difficultés liées à l'exercice de cette mission ont été relevées, non sans grainer un chapelet de doléances. Toutefois, quelques projets sont néanmoins évoqués. De compte fait, la première assise des pasteurs et des prédicateurs du district du Mfundi aura permis de faire l'état des lieux afin de mieux entamer la nouvelle année. Par le passé, nous travaillions, c'est vrai, mais nous n'avions pas un objectif précis. Sauf que cette année, un objectif précis nous a été donné et l'impulsion a été faite par le président Afrique qui lui-même est pasteur dans le district et qui nous a donné, n'est-ce pas, cette impulsion. C'est pour cette raison que cette année, nous partons avec un objectif évangélique. Donc, pour cette année, doit travailler en s'appuyant sur cet objectif de 800 membres. Parce que nous voulons que au soir de l'année 2023, le 31 décembre 2023, lorsque nous allons faire notre rapport, que nous puissions, sur le plan évangélique, n'est-ce pas, voir que nous avons 800 personnes qui ont été sauvées et qui sont assises en assemblée. La force de l'unité, la marche chrétienne et la parabole des talents et des mines sont les trois enseignements dispensés dans les différentes assemblées de la mission Parole de vie au Congo le dimanche 15 janvier 2023. Le choix de ces thèmes répond à un objectif des dirigeants, l'intensification de l'évangélisation au Congo durant l'année 2023. Les conducteurs de la mission au Congo s'appuient également sur l'école de base comme premier moteur de mobilisation. À l'Assemblée de Poto-Poto, ce programme suit son cours avec 1 heure de partage de la parole après chaque culte dominical. Pour encourager les participants à toujours être présents, des questions de compréhension parsèment les enseignements donnés sous forme d'études bibliques dans les 3 classes existantes. Merci.
C'est officiel. L'organisation de la Convention internationale, prévue du 24 mars au 1er avril 2023, entre dans son étape finale avec la présence intergabonaise du pasteur Guy Thierry Aïna Onana. Le point focal de la zone 4 a atterri à l'aéroport international Léomba de Libreville en fin de matinée du lundi 16 avril 2023. Il est reçu par quelques sœurs, frères et membres du comité d'organisation. La délégation est ensuite allée au domicile du coordonnateur national à la cité Damas, lieu choisi pour le séjour du point focal au Gabon. Sa mission s'étendra jusqu'à la fin de ce grand moment de la prédication de l'évangile du salut. La diaspora, une tournée dans plusieurs pays, a eu lieu en commençant par la France pour s'achever en Angleterre. Les 4 piliers, parole, prière, communion et évangélisation étaient au rendez-vous. Je comprends nettement mieux aujourd'hui cette parole du Seigneur qui dit: ça fait du chaud au cœur de venir se ressourcer en famille. Ça fait du bien et que les moments comme ça continuent. Je vous aime. Merci. Bien-aimé, peu importe la durée de l'année, le jour finira par se lever. Et ce jour se dessine à l'horizon, l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en attendant ce jour, je veux chanter notre espérance. Ce qui est bien, c'est que quand on est ensemble, tout va bien. Mais le plus difficile, c'est quand tu es seul. Quand tu es face à un problème, comment est-ce que tu réagis? Par grâce, j'ai été mis en prison. C'est une grâce pour moi. Si elle m'a été mis en prison, on doit pouvoir sortir. Mais comme nous sommes les critères de la grâce, gagner le plus grand, il faut être quoi? Serviteur de qui? Est-ce qu'on a dit que rien que les frères? De tout le monde. Ça veut dire que ça commande à la maison, la maison. De l'assurance, je leur réponds que cela se passe au fond de moi. Que Jésus passe cette assurance qui vibre ma vie. Il nous a donné ce privilège. Il nous a permis de pouvoir partager ces 3 jours ici. Et qu'ensemble nous servons Christ le Seigneur. Laissez-moi lui. Voici c'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur, ce jour que je sens. Plus de 4000 personnes parties des 5 régions que compte le Togo pour communier ici au Palais des Congrès de Lomé, en plus d'une délégation venue du Ghana à l'occasion d'un grand culte d'action de grâce organisé par l'église Togo Life Mission. Cette communion est meublée dans un premier temps par la prière d'ouverture, la louange, sans oublier la prédication du jour. Le coordonnateur national, pasteur Dips Nassiki, a entretenu l'auditoire sur le thème « Seigneur, laisse-le encore cette année ». Un thème bien choisi, tiré du livre de Luc 13, verset 8. Le figuier, que tout ce qu'il cherche, c'est le fruit. Il va chercher du fruit. Et il n'en trouvera point. S'en est suivi l'investiture de 26 prédicateurs qui ne cachent pas leur joie d'être enfin aptes pour la mission d'évangélisation. Je suis très fier, très heureux pour la grâce que le Seigneur m'a accordée. En tant que prédicateur aujourd'hui, à partir de ce moment, déclaré pour l'Église au Togo, Life Mission et partout dans le monde, pour pouvoir prêcher. Et pour la formation, ça n'a pas été facile, mais nous rendons grâce à Dieu pour la promotion de 2022
Nous rendons grâce pour la vie des formateurs et les grands frères qui nous ont formés, soutenus dans la mission. Lors de la formation, nous leur rendons grâce. Formation des communicants sur Zoom, une rencontre qui vise le perfectionnement de ces membres de l'Église, utile pour la mission. Effectivement, sur Zoom, nous avons organisé une rencontre entre les responsables nationaux des communications et la responsable Afrique de la communication. Et pour ce faire, étant donné que la thématique principale portait sur le document 4, nous avons pensé mieux inviter l'un des rédacteurs du dit document, en la personne du pasteur Thierry Aïna. Et il nous a tellement édifiés. Premièrement, nous nous sommes rendus compte que le document cadre est purement biblique. Il n'y a rien dans le document cadre qui soit une invention humaine. Tout ce qui est dans le document cadre vient de la Bible. Et aussi, nous nous sommes rendus compte que même les départements que nous avons en notre sein sont bibliques. On a pris le cas, par exemple, de la communication, comme c'était le département qui nous concernait le plus. On a vu, par exemple, le cas de Colossiens 1, de 7 à 9. On a vu le cas, par exemple, de Éphésiens 6, 21, où l'apôtre ne fait qu'insister sur Tchichik, son communicant qui doit rapporter à l'église c'est tout ce qu'il est en train de mener comme mission. Et exactement, c'est ça le rôle de la communication parmi nous bien-aimés. Le rôle de la communication dans l'église est d'édifier les saints en expliquant, en informant sur ce qui se passe et sur ce qui doit se passer. À l'extérieur, en dehors de l'église, la communication a un seul rôle, celui d'évangélisation. C'est tout, c'est ça. Si on comprend ça, on a compris à quoi c'est la communication. Donc, c'est pas quelque chose de mystique, mais seulement, il y a les moyens que nous utilisons pour communiquer. C'est pourquoi vous pouvez voir des affiches, vous pouvez voir des vidéos et tout. C'est tout. Et ça a été merveilleusement expliqué. Et il y a eu le lien entre le responsable national de la communication et son coordonnateur, le lien entre le responsable national de la communication et la responsable Afrique de la communication. Donc, tout a été bien dit, nous bénissons le Seigneur. Et il a été clairement dit que hiérarchiquement, le responsable national de la communication est sous son coordonnateur, mais fonctionnellement, pour le fonctionnement, il est sous sa responsable Afrique. Donc, et les deux doivent tout le temps travailler ensemble. Ça veut dire, en tant que communicants, nous devons travailler ensemble. Donc, nous avons parlé de ça et nous avons nous sommes entendus qu'il serait important que chaque nation organise un jour de travail avec la responsable Afrique de la communication pour essayer d'arrondir les bords et expliquer bon nombre de choses. Et déjà, nous bénissons le Seigneur parce que il y a la Guinée-Conakry, la RCA, la Côte d'Ivoire, voilà, la RDC, voilà, qui ont emboîté le pas. C'est juste magnifique, on bénit le Seigneur. Et je remercie tous ceux qui ont participé à ce merveilleux programme. Beaucoup de courage, demeurons dans la prière, n'oublions pas, et tous nos regards sur les 11 000 croyants assis en assemblée que nous devons gagner cette année pour le Seigneur. Asseyez-vous, écoutez-moi pour raconter cette histoire. Celle de ma reine, la reine de mon royaume. Celle qui a su faire de moi un roi heureux, sans même un sou dans mon bédou. Elle a suivi moquerie, raillerie dans mon dos, sans rien savoir de l'avenir. Elle a subi tout ça dans mon dos. À chacun sa mise au monde, tu es ma mise au monde. Miss Monde, c'est le titre du dernier single de l'artiste Caleb Ngaba, disponible sur plusieurs plateformes depuis plus d'une semaine. Une chanson dans laquelle l'artiste, auteur et compositeur de Africa Life Out Mission rend hommage à celle qui porte la vie physique, la femme. Des airs qui partagent notre vie, nos peines, nos joies au quotidien sans avoir aucune garantie du lendemain.
Un appel lancé aux hommes pour les exhorter à honorer la femme de leur jeunesse, pour les marier leur épouse, ce à travers un challenge auquel peuvent participer non seulement les membres de l'Église, mais aussi les amoureux de la bonne musique. Soutenons l'artiste en participant au challenge lancé. Il te suffit d'enregistrer une vidéo de 30 secondes avec le son de l'artiste et de le taguer @CalebGaba. N'oubliez pas également de vous abonner sur ces pages YouTube et Facebook. Des nouveautés sur l'application LifeWord. Désormais, les utilisateurs peuvent trouver des enseignements de la convention et la formation de N'Djamena 2022 en dessous des cantiques version anglaise, comme explique ici un communicant. S'il arrive que vous avez oublié votre mot de passe pour vous connecter, c'est simple. Il suffit de vous connecter à l'adresse missionparolevi@gmail.com et nous envoyer votre boîte mail. Ainsi, votre mot de passe sera récupéré et vous sera envoyé par la suite. Il est très important de se rappeler de l'adresse mail utilisée lors de votre paramétrage. Vous pouvez également nous laisser vos opinions sur l'application. Lorsque vous ouvrez votre application, priez de toujours regarder en haut à votre gauche. Pour rappel, une mise à jour est nécessaire pour utiliser l'application LifeWord avec efficacité et sans difficulté. Lancée lors de la Convention internationale du Cameroun l'année dernière, cette plateforme permet que l'édification soit à portée de main de l'Église. La convention du Mbam approche à grands pas. Tous les comités sont en action pour la réussite de cet événement. C'est la reprise sur les chapeaux de roue des différents programmes du DC en cette nouvelle année. Viens honorer l'Éternel à cette grande célébration du 29 janvier dès 9h à l'Assemblée de Mbankolo. Ne rate pas le premier culte d'ensemble de l'année 2023 avec la présence des 17 assemblées du DC du Fundi. Ambiance de retrouvailles, prestations diverses, la parole et une grande communion seront au rendez-vous à cette rencontre festive. Vous pouvez nous retrouver sur nos pages Facebook, Instagram, TikTok, Africa Life World Mission, YouTube à Dassa Production. Votre fidélité nous honore et à lundi prochain.